Salut les amis, bonsoir à tous. Voilà, je voudrais faire une petite vidéo qui consiste donc à vous préparer donc pour tous ceux qui n'ont pas encore chopé le coronavirus, car à mon avis, je pense qu'on va tous l'avoir. Je pense qu'on l'aura tous. Donc il y a une grande partie qui l'ont déjà eu, en fait, le coronavirus. Et je pense qu'il y a encore une bonne partie de la population qui forcément attend de l'avoir. On pense peut-être qu'ils l'auront jamais, mais pour moi, le coronavirus, tout le monde l'aura. Donc cette vidéo, qui sera assez courte, donc c'est pour vous donner donc le remède donc pour arriver à se remettre sur pied uniquement par des produits naturels. Voilà. Donc là, je ne vous parle pas du choix qu'on a de se faire vacciner ou pas. On va parler donc du concret. Quand on a le coronavirus pendant 1 an et demi, donc on nous a dit qu'il fallait prendre donc du paracétamol, donc c'est ça, donc de prendre voilà quelque chose comme ça. Donc c'est normal, ce symptôme il est sorti voilà il y a 1 an et demi, on ne le connaissait pas et c'est vrai que les gens ne savaient pas quoi prendre. Les personnes ne savent pas quoi prendre donc quand ils ont le coronavirus et donc à part rester chez vous en vous disant vous prenez ça, voilà. Alors malheureusement, il y en a qui se retrouvent à l'hosto, il y en a qui sont asymptomatiques, je veux dire, il y en a qui vont avoir aucun effet, il y en a d'autres qui vont perdre le goût, voilà, puisque moi je connais des personnes autour de moi voilà, qui ont perdu le goût. Donc les symptômes par contre semblent se ressembler, quoi, voilà. Mais apparemment, avec les nouveaux variants, tout ça, il y a quand même, voilà, on en apprend tous les jours sur le coronavirus. Donc moi, je fais partie des personnes qui n'ont pas encore eu le coronavirus. Et si je fais cette vidéo, justement, c'est que voilà, moi je me suis préparé. J'ai déjà aidé des personnes et je suis en train d'aider des personnes voilà, à ce niveau-là pour se remettre en forme. Donc voilà, vous avez bien compris la vidéo, qu'on ne soit pas à côté du sujet et qu'on ne déforme pas voilà, mes mots. Je ne dis à personne ni d'aller faire le vaccin ou de ne pas le faire. Ce qu'on nous donne, c'est donc des cachets pour la douleur, une fois qu'on l'a. Et moi, ce que je trouve qu'on ne parle pas assez, et c'est ça qui est dommage sur les médias, la télévision, tout ça, ce que je trouve dommage, c'est qu'on ne parle pas assez de la médecine, donc, au niveau de tout ce qui est plantes, médecine naturelle, quoi, en fait, voilà, au niveau de la médecine naturelle. Pour ça, il y a les huiles essentielles, il y a les plantes, il y a pas mal de choses, quoi. Pour rebooster, pour nettoyer le foie, pour enlever les métaux lourds, pour pouvoir agir au niveau donc de la respiration, puisqu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes à respirer. Il y en a qui perdent le goût. Ça, moi, je trouve que ça semble donc assez dramatique, quoi, quand même, pour quelque chose comme le coronavirus qu'on va comment vous expliquer on parle de la grippe, on parle du coronavirus, on dit que c'est plus fort, moins fort. Bon, la grippe, il y en a qui décèdent de la grippe. Coronavirus, il y en a qui décèdent aussi, quoi. Donc, on est dans quelque chose pour moi à peu près qui est équivalent. Et voilà, encore une fois, je trouve qu'on ne parle pas assez donc, de la médecine donc, naturelle, qui peut nous aider, qui a toujours aidé l'homme, qui est là depuis tout le temps, qui existe depuis tout le temps. Donc, moi, je me suis connecté, là, je suis avec Maëlys, donc, voilà. Et voilà, bon, Maëlys, voilà, elle a déjà eu le coronavirus, il y a déjà des mois de ça, elle avait eu la perte de goût. Elle a retrouvé, voilà, hein, toi tu as retrouvé le goût quasiment, quoi. Oui. C'est ça que tu disais? Oui, j'ai encore des goûts encore qui sont un peu... C'est-à-dire, tu as retrouvé le goût à quoi? 80%, 90%? Oui, voilà. Bon, voyons, si on se connecte, je vais pouvoir regarder de suite. Donc je me connecte. Ok, alors Maëlys, donc, est-ce qu'elle a retrouvé le goût entièrement? Pas tout à fait. Alors, elle a retrouvé le goût à combien? 70%? 80? 85? Voilà, moi je démesure donc, je suis radiesthésiste, énergéticien,
Et je fais toujours donc un barème 1 sur 10, ou vous voyez, comme là je viens de demander donc en pourcentage. Donc elle, c'est ça, ça confirme bien à peu près ce que tu penses. Ça me met 85% que tu as repris le goût. Parce qu'au début, elle avait perdu le goût. Mais elle, ça a duré quoi? Un mois, 2 mois surtout où tu as perdu le goût. Ouais, 2 mois, et puis après ça s'est remis. Maintenant, ça fait quoi? 6 mois à peu près. Mais j'ai encore des goûts. Voilà, et donc sur certains, voilà, sur le fromage, des choses comme ça, tu ne retrouves pas le goût entièrement. C'est ça sur le fromage. Donc voilà, c'est bien d'avoir le petit témoignage donc, de ma fille. Bon, là, il se trouve que moi, j'ai voilà, mon autre fille qui aujourd'hui donc a les symptômes. Donc moi, je sais que je me prépare, on se prépare. Voilà, moi, ma femme ne l'a pas eu, le petit non plus, mais mes 2 filles l'ont eu. Et donc, si le coronavirus est transmissible, quoi, je veux dire, excusez-moi, voilà, parce qu'il me semble qu'aujourd'hui, c'est ça, Eva, Maëlys, aujourd'hui, si on est vacciné ou pas vacciné, même vacciné, on peut l'avoir, mais avec moins d'effets. On l'aurait avec moins d'effets, mais on peut le transmettre, c'est ça? Qu'est-ce que tu en penses, Eva? C'est ce qu'ils disent? Alors aujourd'hui, voilà, ils disent qu'aujourd'hui, il y a le coronavirus, puisqu'il semble que là, un des de nos girouettes politiques, là, voilà, apparemment a été vacciné, et donc il a chopé le coronavirus, c'est bien ça, Eva? Donc même avec le vaccin, apparemment, on l'a. Donc vacciné, pas vacciné, on peut toujours l'avoir. C'est pour ça que je dis que moi, je pense qu'on finira tous par l'avoir. Après, ça peut prendre du temps, ça fait 1 an et demi. Moi c'est vrai que voilà, pour vous expliquer, avant de vous donner cette recette, voilà, c'est une intro qui est importante pour moi. Ma fille, quand elle a eu, elle vivait avec nous. Alors, elle n'est pas venue me faire la bise, me postillonner dessus, mais quand même, elle était là, elle vivait dans la même pièce que nous, et nous, on ne l'a pas eu. Voilà. Bon, en fait, ce qu'elle veut dire, ma femme, c'est qu'elle trouve bizarre. Elle dit que le fait qu'on soit dans la même pièce, elle a dû être donc contaminant, c'est ça? Par exemple, on a regardé donc pour mon autre fille, là, et ça semblerait prendre autour de 10 jours. On peut voir ça, on peut le voir, mais sur chaque personne, peut-être qu'on peut le voir. Tout dépend comment elle se traite la personne dans les jours qui va suivre en fait. Et donc suivant comment elle va se traiter dans les jours, ça peut dépendre donc. Est-ce qu'il peut y avoir des personnes par exemple qui sont contaminants plusieurs mois après? Pas facile de le savoir. Pourtant moi l'été dernier j'avais scanné une personne, j'avais regardé les énergies de quelqu'un et elle plusieurs mois après elle était encore contaminante. C'était bien ça. Vous voyez les amis, ça me met un petit oui. Moi j'avais vu une personne l'été dernier, je devais faire un soin énergétique et j'avais regardé, j'ai dit oh mais il y a le coronavirus. Elle m'avait dit qu'elle avait le coronavirus et que c'était donc depuis déjà 6 mois. Elle m'avait dit que c'était une belle merde et qu'elle traînait ça là depuis 6 mois et elle était contaminante. Voilà, on va regarder par exemple. Ici, ça a duré combien de temps? Au bout de combien de temps pendant combien de temps elle était contaminante, Maëlys? Plus de 10 jours? Donc 9 jours? 10 jours, 8 jours, 7, 6 jours. Voilà, vous voyez, c'est super intéressant de voir. Maëlys, elle a été contaminante que 6 jours. Ma grande l'a eu dimanche dernier. J'ai regardé et elle n'a pas pris le traitement tout de suite parce qu'elle ne se trouvait pas avec moi. Et si elle prenait le traitement, ça me mettait 5 jours. Maintenant, ça va être jusqu'à jeudi, donc 5... 6, 7, 8, 9, 10, vous voyez. Maintenant, la grande, elle, ça va être 10 jours. Maëlys, plutôt 6 jours, ou 5 jours, c'est ça, 5 jours. Voilà. Ma grande, ça va être 10 jours, voilà. Elle bossait en plus, voilà. Et donc, c'est vrai que tous les jours, elle travaillait. Donc, des fois, il y a la fatigue, tout ça. Donc, ça dépend, en fait, sur tout le monde. Et il se trouve, donc, que pour ma grande, donc, elle va attaquer dès demain tout ça. Et elle sera plus contaminante à partir de jeudi prochain. Vous voyez, donc, elle, ça sera 10 jours. Donc, c'est différent pour tout le monde, en fait. Et les symptômes sont différents sur tout le monde, même si on retrouve donc la perte de goût, il y en a qui vont rien avoir du tout, il y en a d'autres c'est les poumons, il y en a d'autres ils vont faire des pneumonies, ils vont mourir quoi. Donc c'est voilà, c'est assez terrible et je trouvais très important de faire donc une vidéo pour vous donner voilà les noms, mettre en avant en tout cas et pour vous dire que moi voilà ma recette c'est pas la recette, c'est le remède voilà le remède que nous on utilise et que j'ai utilisé donc là pour ma fille. C'est ce que je vais vous partager. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Et voilà, je vous partage ça. Donc c'est maintenant quoi. Voilà. Allez. Alors, ici, on va utiliser donc le NAC. Ça, c'est vraiment le primordial à avoir. Donc c'est le NAC 450 mg.
j'ai marqué mes infos ici. Alors, le NAC, c'est li-acétyl. Donc, li-acétyl, A-C-E-T-Y-L. Et plus loin, cystéine. Voilà, li-acétyline, cystéine à 99%. Alors, c'est fait avec de la gomme. Bon, déjà, pour vous expliquer, c'est un complément alimentaire. Fait avec de la gomme d'acacia. C'est des gélules végétales. Voilà, complément alimentaire. Et donc, voilà, c'est exactement le nom de ce qu'il faut que vous allez réclamer donc en pharmacie. Il n'y est pas partout. Moi, je le trouve dans pharmacie, herboristerie. Vous pouvez le commander sur Internet. Mais les amis, si vous voulez le trouver assez voilà, urgemment, mais déjà, n'attendez pas. Si vous n'avez pas le coronavirus, n'attendez pas. Prenez-le d'avance, quoi. Voilà, ça se trouve autour d'une vingtaine d'euros, 22 euros. Et moi, je sais que je me suis renseigné et sur 10 endroits, il n'y a qu'un endroit qui l'avait, quoi. Donc moi, je l'ai dans une pharmacie qui existe depuis longtemps, herboristerie, où ils ont tout. Et c'est assez une grosse entreprise. Et puis voilà, d'autres pharmacies ne l'ont même pas, quoi. Et il y en a certains, ils ne connaissent même pas. Voyez? Donc voilà, c'est le NAC, les amis. Le NAC, 450 mg. Gomme d'acacia. Voilà, gélules végétales, complément alimentaire, li-acétyl, cystéine, 99%. Voilà, j'espère que j'étais bien clair. C'est la première chose que vous devez avoir. Alors, on va regarder. Il faut prendre donc combien? Une gélule par jour? Ça met non. 2 gélules? 3 gélules? Très bien, ça met non. 2 gélules donc. Donc, suivant les personnes, c'est quoi? C'est une gélule? 2 gélules par voilà, 2 gélules. Donc, suivant les personnes, c'est de 1 à 2 gélules. C'est ça? Combien de fois? 2 fois par jour? 3 fois par jour? 2 fois par jour. Voilà. De toute façon, je pense que ça sera décrit quand elles vous donneront le produit. Parce que ce que je voulais vous dire, c'est que moi, ce que je vous donne là, en plus, pour ce premier produit, et le deuxième produit que je vais vous montrer, moi, j'avais déjà connaissance. Donc, j'y suis allé, je savais ce que j'allais demander, j'y suis allé pour ça. J'avais regardé en plus avec mes baguettes. Et donc, elle m'a bien confirmé, elle, c'est ce qu'elle donne. Voilà, c'est ce qu'elle donne donc à des personnes pour le coronavirus. Quand quelqu'un vient à cette pharmacie, parapharmacie, herboristerie, et qu'elle demande donc quelque chose pour le coronavirus, on dirige là-bas, en tout cas dans cette pharmacie, on dirige les personnes vers le NAC, quoi. Voilà, à 1 à 2 gélules, 2 fois par jour. Voilà. Ensuite, j'ai donc ceci, je me suis écrit le nom. Alors, c'est de la vitamine D, et ça s'appelle d'émulsion, voilà, d'émulsion, vitamine D. J'ai la posologie donc ici. Voilà, vitamine D, d'émulsion. C'est bon. Alors, je me connecte. Ok. Allez, je me connecte. Très bien. Alors, j'aimerais savoir pour ces gouttes, donc, la vitamine D, donc, est-ce qu'il faut prendre 2 gouttes par jour? Ça s'ouvre. 3 gouttes. 4. Ah ben, là, j'ai les baguettes s'ouvrent. Mais vraiment en grand. Alors, pour le complément alimentaire, donc, c'est bien ça. On est à 4 gouttes par jour. Voilà, j'ai un grand oui. 4 gouttes par jour. Est-ce que c'est le mieux de faire en une fois? Ok, en une fois. Ensuite, pour le NAC. Le NAC, donc, qu'est-ce que la posologie? Est-ce qu'on est à une gélule par jour? 2 gélules. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à 4 gélules? Ok. Donc, on peut aller donc à 2 fois 2 gélules donc, de NAC par jour, c'est ça? Ok. Est-ce qu'on peut faire plus? D'accord, ça me met plutôt non, qu'on ne peut pas faire plus. Ok, je me déconnecte. Alors, le NAC, la vitamine D, donc. Alors voilà, je vous montre la vitamine D, comment elle est. Regardez. La vitamine D, donc. Vous voyez? Même moi, j'étais étonné quand j'ai sorti, vous voyez? Est-ce que je peux la prendre là? Je ne vais pas la jeter. Alors, vous voyez, c'est blanc. Alors, ça met donc plutôt, donc, combien ça a mis par jour? 4, c'est ça?
Alors, est-ce que donc je... 5, ouais, jusqu'à 5, voilà, 5. J'ai testé juste avant de filmer et j'ai pris une goutte. Donc tant pis, celle-là, quelqu'un la veut. Voilà, donc je vais la poser là. Vous voyez, c'est donc c'est blanc, hein, vitamine D, vous voyez. Parce qu'apparemment, la vitamine D, on le trouverait quoi dans le poisson, le foie de morue, mais on en trouve peu, quoi. Vous voyez, peu. Et donc, voilà, celle-là, elle est naturelle, hein. Et donc là, on est dans les produits naturels, hein. Le NAC, donc, complément alimentaire, ça c'est un complément alimentaire aussi, vitamine D. Donc voilà, je voulais vous la montrer sous quelle forme c'est. Je vous montre donc ici. On a dit que c'était ouvert. C'était ouvert? Ok. Voilà. Alors pour ceux qui ont le problème pour avaler les cachets, bon, il n'est pas bien gros. Mais pour ceux qui ont des problèmes pour avaler les cachets, c'est pour ça. Moi j'ai regardé et donc voilà, on peut l'ouvrir et le mettre dans un yaourt ou avec du miel. Donc voilà, je vais l'ouvrir directement. C'est costaud, hein? Il aurait fallu que je prenne un couteau alors peut-être? Non, même pas, c'est moi qui... Voilà. Ah ben voilà. Bon, c'est cette forme-là. Ok. Vous savez quoi? Ça ressemble au goût, ça ressemble à de la vitamine C. Parce que j'avais fait une vidéo sur la vitamine C L-ascorbique, voilà, naturelle donc, hein, et non pas chimique. Et j'ai goûté, donc ça a le goût, c'est un goût acide, voilà, un peu comme la vitamine C, un goût pareil, voilà, avec un petit arrière-goût. Et donc voilà sous quelle forme c'est, vous pouvez le prendre directement dans un yaourt ou avec une cuillère de miel. Voilà les amis, donc le NAC il est présenté, la vitamine D donc est présentée aussi. Alors ensuite, c'est ça ce que je veux proposer, voilà, parce que ça c'est pas que c'est prohibé, mais bon voilà, il y a eu des choses sur l'artémisia, tout ça, donc je sais pas. L'artémisia peut-être donc peut-être en picouse, ou je sais pas, voilà. Moi là, je vous parlerai donc juste de l'artémisia, donc voilà, en plante. Et donc moi, ce que ça me met en troisième élément bien, donc voilà, c'est de l'artémisia en feuilles et en fleurs. Voilà, donc ici, je vous la montre, ça sent très très bon. Elle est dans la lune. Voilà, l'artémisia, donc, il est là. Ça a vraiment une bonne odeur, voilà. Donc, moi, ça, c'est de l'artémisia, voilà, qu'on m'a donné. Voilà, que je me suis procuré. En fleurs. Et en fleurs, en feuilles, c'est pas mal. Mais ça m'a mis clairement qu'en fleurs, c'était plus puissant. Vous voyez? Donc, moi, je vais vérifier. Voilà, je me connecte. Très bien. Alors, est-ce que donc l'artémisia donc va être bien donc pour justement en remède naturel donc avec le NAC et la vitamine D? Voilà, ça me met oui. Est-ce que les feuilles c'est bien? Ok. Est-ce que donc la fleur va être mieux? Va agir mieux? Ok. Est-ce que je peux mélanger les feuilles avec les fleurs? Voilà. Donc ça va être bien. Ok. Alors, je vous montre donc la fleur, donc ça va être moi, l'artémisia, la fleur d'artémisia, Anua. Anua ou Anua. Je vous la montre. C'est à peu près la même odeur, voilà. Ça a la même odeur, mais c'est plus fort. Et donc c'est normal, on a la fleur. Voilà, les feuilles, la fleur. Donc on va pouvoir faire donc des infusions. On va pouvoir faire donc des infusions. Voilà. On va regarder la posologie. Voilà. Moi, c'est ce que je vais prendre en tout cas quand je l'aurai. Et c'est ce que va prendre ma fille dès demain. Voyons, tu te connectes Maëlys avec moi. Ok. Je me connecte. Ok, donc est-ce que l'artémisia, donc après le NAC, la vitamine D, est-ce que l'artémisia donc va agir pour le coronavirus? Très bien. Alors la posologie. Alors déjà, est-ce que c'est mieux les feuilles? Vous voyez, ça ne se voit pas vraiment. Est-ce que c'est mieux les fleurs? C'est mieux la fleur. Et est-ce que je peux mélanger les deux?
Ok. Alors, infusion, c'est ça? Alors, combien de fois par jour? Une fois par jour? Plutôt non. Deux fois par jour? Là, ça s'ouvre. Trois fois par jour? Ça me met non. Deux fois par jour, donc? Très bien. Deux fois par jour. Alors, voilà. Le NAC, vitamine donc D, l'artémisia donc en plante, hein, herboristerie donc. On va regarder tout de suite sur quoi ça agit. Alors, le NAC. Est-ce que ça va venir détoxifier le foie? Ça met oui. Est-ce que ça va agir au niveau des métaux lourds? Pour évacuer les métaux lourds? Voilà, c'est oui. Et est-ce que ça va agir sur, donc, les poumons, sur les bronches? Vous voyez? Et ça s'ouvre bien là. Ça va agir sur autre chose? Voilà, ça reste un peu ouvert, donc peut-être sur d'autres petites choses que je ne sais pas, voilà, du corps humain, mais donc voilà, ça me met sur les métaux lourds, ça va désintoxifier le foie, et au niveau des bronches, hein, c'est ça, ça va vraiment, voilà, ça va vraiment, comment dire, dégager, quoi. Très bien. Ensuite, la vitamine D, est-ce que donc ça agit sur le foie, ça? Voilà, pas vraiment. Sur les métaux lourds? Sur les métaux lourds. Voilà, là ça s'ouvre sur les métaux lourds, quoi. Sur les branches, poumons, voilà, et là ça s'ouvre. Vous voyez, ça s'ouvre en grand, quoi. Est-ce que ça va agir sur d'autres choses pour se remettre un peu d'aplomb, tout ça? Est-ce que ça va, c'est un peu comme la vitamine C? Oui, mais c'est la D, ça en est une autre, donc elle agit sur d'autres choses. D'accord. Ok, pour ça, pour ça. Alors, est-ce que là, on a d'autres choses? On a d'autres choses, c'est ça? Alors, je vais montrer. Est-ce qu'en complément, ou si on n'a pas donc de feuilles ou de fleurs d'artémisia, est-ce que donc on peut, si tu peux enlever voilà, les voitures. Alors, est-ce qu'on peut directement aller se chercher donc une tisane donc des branches? Est-ce que donc on peut aller, donc pour le coronavirus, hein, je parle bien, hein, est-ce que c'est important d'aller chercher une tisane donc, voilà, des branches? Alors regardez les amis. Alors moi je vais vous montrer ce que j'ai mis, ou ce que vous allez trouver en herboristerie. Il n'y a que celle-là, voilà, celle-là. Je ne sais plus comment ça s'appelle là. Elle est jaune, épaisse, comme un truc qui se tapisse là, voilà. Et voilà, donc vous pouvez directement aller vous chercher donc une tisane des branches, ça le met pour vraiment vous aider au niveau de la plante. La plante est très puissante. Et s'il s'agit donc de vous la faire à la maison, il s'agit d'aller se trouver donc du thym. Voilà, là ici c'est du thym de Provence, c'est ça. Voilà, du thym de Provence. Du romarin. Parce qu'il existe plusieurs recettes, hein, les amis. Hein. De la sauge. De la sauge. De l'échinacée. De l'eucalyptus. Voilà, j'ai demandé, alors voilà, on va regarder vers ici. Voilà, parce que c'est vrai que moi, dans mon herboristerie, j'ai demandé si on peut utiliser le ronce. C'est ça, pour le coronavirus. Qu'est-ce que ça m'a mis? Ça m'a mis non. De l'ortie. Ortie piquante. Vous voyez, ça m'a mis non. Par contre, de l'eucalyptus. Vous voyez, ça me met oui. Du thym de Provence. De l'échinacée. Du romarin. De la sauge. De la camomille. De la camomille. Est-ce que la camomille c'est bon? De la lavande. De la reine des prés. Vous voyez, donc moi, je contrôle sur mes cahiers. Bon voilà, on peut rentrer en contact avec l'herboristerie, mais c'est vrai que voilà, moi je suis allé dans les plantes un peu que je connaissais. Je savais que l'échinacée c'est bon les infections, l'eucalyptus, donc je suis allé là, voilà, et par rapport à ce que je sais, ce que j'ai expérimenté dans toute ma vie, j'ai pu avoir des oui, des non, donc sur la sauge oui, romarin, voilà. Mais si vous hésitez, que vous n'avez pas des connaissances, vous n'avez pas les bouquins, ou que vous n'êtes pas connecté comme moi je fais, je vous conseille tout simplement, voilà, d'aller chercher une recette directement, donc voilà, pour les branches, une tisane des branches. Voilà, ou pour ceux qui sont expérimentés, de se la faire soi-même.
Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que j'ai demandé avec les huiles essentielles. Avec les huiles essentielles. Est-ce que donc c'est bien les huiles essentielles pour le coronavirus, justement? Est-ce que c'est bien les huiles essentielles, justement? Ça met déjà non. Voilà, à se mettre sur les bronches ici. Ça me met non. Par contre, est-ce que c'est bien, par exemple, d'inhaler des huiles essentielles? C'est bien, un petit peu. Est-ce que c'est bien donc d'en avaler sous certaines formes donc d'huile essentielle? Ça sera un complément. Voilà, ça s'ouvre et donc c'est pour ça que je voulais... Alors on va directement rester connecté. Alors, est-ce que ça peut être bien? Alors je vais vous donner le nom. Et est-ce que ceci, ça peut être bien? En complément. En complément du NAC, on peut le prendre en complément du NAC, de la vitamine D et des infusions pour les bronches ou artémisia. On peut le faire en plus. Alors voilà, c'est intéressant. Alors ici, c'est du Pérubor. Pérubor, inhalation. Alors je vous dis tout simplement ce qu'il y a dedans. Huile essentielle de lavande, thym rouge, romarin. Et là, en fait, c'est Thymol. C'est ça? Timon. Thymol. Voilà, c'est Thymol que j'ai écrit sur la boîte. Je vais vous montrer sous quelle forme c'est. Et ça, c'est pour inhaler. On n'est que dans des produits naturels, les amis. Voilà. Car moi, je trouve que personne n'en parle. Personne n'en parle de ce qu'on a et avec quoi on peut se requinquer au niveau des bronches, des poumons quand on est atteint, justement. Au niveau donc de la résistance sur le système immunitaire, vous voyez. Donc, ça me parle donc de la vitamine D. Voilà, du NAC en complément alimentaire pour enlever les métaux lourds. Vous voyez, là on est carrément ici sur quelque chose donc qu'on peut inhaler. Et je trouve que c'est top. Voilà les amis. Donc voilà, c'est le Pérubor inhalation. Vous voyez, avec des huiles essentielles dedans. De lavande, de thym rouge, romarin, Thymol, voilà. Thymol, pardon. Donc voilà, on a ceci que vous allez pouvoir aller vous trouver dans une herboristerie ou parapharmacie. Puisque vous le trouverez du côté donc, des choses naturelles. Voilà. Et on a donc ceci, le nom. Voilà, là c'est un peu plus... Voilà, c'est pour les voies respiratoires. C'est Ademaling Wejden. Alors, redis le nom. Attends, c'est Articule. Ademaling Wejden. Weshden. Alors bon, voilà. Et là, c'est dans les choses qui sont envoyées Pranarom. Voilà, ça c'est une gamme, Pranarom. Et bon, là où c'est intéressant, c'est justement d'aller se chercher, donc, voilà, parce que ça, c'est directement, alors, on va regarder tout de suite. Donc, est-ce que ça, à inhaler, est-ce que c'est pour enlever les métaux lourds? Vous voyez, ça me met non, à inhaler. Est-ce que c'est pour les bronches, les voies respiratoires? Voilà, c'est pour les bronches, voies respiratoires. Ensuite, ici, à avaler. Là, cette fois-ci, c'est pas inhaler, c'est à avaler. Est-ce que ça sera pour enlever les métaux lourds? Ça va aider pour enlever les métaux lourds? Alors là, c'est fabuleux. Ça me met que ça va aider pour enlever les métaux lourds. Et est-ce que ça va être bon donc pour les voies respiratoires? Voilà, ça va être bon pour les voies respiratoires. Donc c'est superbe. J'aurais aimé vous donner les éléments dedans. Est-ce qu'on peut voir ce qu'il y a pour les... Est-ce que c'est quelque chose de naturel, Maëlys? Voilà, Maëlys qui va nous aiguiller au niveau de ça. Parce que je trouve que c'est intéressant à chaque fois de dire les huiles essentielles. Je vous ai dit qu'est-ce qu'il y avait donc pour inhaler. Je vous ai dit ce qu'il y avait dedans. Et c'est vrai que voilà, pour celles qu'on va prendre par voie orale, c'est bien donc de savoir qu'est-ce qu'on peut y retrouver dedans, les amis. Donc là, il est marqué aux huiles essentielles 100% biologiques. Voilà, aux huiles essentielles, elle a dit ma fille, 100% biologique. On va voir la boîte. Et ça, vous avez vu, apparemment, C'est ça à va... partir de 18 ans, par contre. Une capsule au début. Ah, c'est bien que tu le dises. Donc Ouais, ça sera à partir de 18 ans. D'accord. Aux huiles essentielles d'origine vulgaire. D'origan? C'est de l'origan? D'origan. Ah. Oui, d'origan vulgaire. Parce que j'en ai acheté de l'huile essentielle d'origan. J'ai acheté il y a un mois ou deux, voilà, de l'huile d'origan et de l'huile essentielle. Et je savais que ça, c'était très bon et très puissant pour pas mal de choses. Donc, on va en retrouver directement là-dedans. En fait, vas-y, t'as plusieurs trucs. T'as soit la 1, la 2, la 3 ou la 4. Il y en a pour 12 ans. Pour 12 ans aussi, mais celui-là, c'est 18 ans que t'as. Alors, ok, vous pouvez trouver une gamme, vous avez vu, pour vous, adultes et vos enfants.
Et donc, comme elle dit, voilà, vous dites que c'est pour une personne de 12 ans, 10 ans ou adulte. Oui. On va vous donner ce qui correspond. Voilà, tu le filmes, on le voit? Oui, on voit. Très bien. Tu peux nous dire ce qu'il y a dedans maintenant? Alors, l'origan. Il y a de l'origan vulgaire et citron. Et citron, en fait. Citron. Très bien, bah, l'origan, voilà. Bon, alors moi, d'origan, en plus, j'en avais acheté une capsule, voilà, mais c'est extra. En fait, j'avais acheté de l'huile essentielle d'origan, mais vous savez, dans l'huile essentielle d'origan, il va falloir se le mettre sur un sucre, quelque part, sur un support. Vous voyez? Alors que ça, on va pouvoir directement le prendre et on va pouvoir le digérer. C'est une capsule et vous allez donc pouvoir le prendre et ça va digérer à l'intérieur. Et donc, je trouve que c'est vraiment bien fait. Voilà, les amis. Donc, c'est super. Et ça, combien de fois on va pouvoir le prendre, ça? Parce que l'inhalation, je pense que ça va être 2 fois par jour. Alors, on va regarder quelque chose quand même qui est important, parce que comme ça, vous aurez tous les détails. Hein, je ne peux pas faire mieux. Hein. Alors, est-ce qu'on peut prendre, si on a justement voilà, le corona, est-ce qu'on peut prendre les deux choses? Les deux choses à des moments différents, mais est-ce qu'on peut utiliser les deux? Ou est-ce que c'est l'un ou l'autre? Est-ce que c'est l'un ou l'autre? Ou est-ce qu'on peut aussi prendre donc les deux à des moments différents? D'accord, ça serait mieux de prendre l'un ou l'autre. Et ce serait quoi le plus efficace? L'inhalation ou ici par voie orale, l'origan? Est-ce qu'on peut faire un jour l'autre? Et est-ce qu'on peut quand même faire les deux en dispersant? Ça dépend de la personne? Ah, ça me met que ça dépend de la personne. Alors, par exemple, pour ma grande, là, pour ma fille, est-ce qu'elle va pouvoir prendre les deux? Voilà, tout simplement. Elle va pouvoir prendre donc les deux en dispersant, donc. Ok. Alors, ça, elle va pouvoir inhaler, par exemple, pour elle, donc là, est-ce qu'elle va pouvoir donc inhaler ça combien de fois? Une fois par jour? 2 fois par jour? Ok, 2 fois par jour pour l'inhalation d'huile essentielle. Et je vous le redis, huile essentielle dedans de lavande, thym rouge, romarin, thymol. 2 fois par jour, elle va pouvoir inhaler. Non, plutôt entre 1 et 10 minutes. Très bien. Et pour ça, donc, il va falloir prendre combien de capsules? Une capsule par jour? 2 capsules? Pour ma fille? Une capsule. Est-ce que pour d'autres personnes, ça peut varier? Pour d'autres personnes, ça peut varier. Voilà. Donc, peut-être, donc, si vous êtes sur les plantes, je vous conseillerais peut-être de passer par peut-être un énergéticien. Puisque là, on parle donc pas de médicaments, on parle donc de médecine naturelle. Qui donc se trouve, hein, voilà, là tout se trouve donc légalement, tout se trouve donc dans les herboristeries comme ça. Bon, il faut chercher, quoique le NAC, on ne va pas le trouver partout. Et donc, moi, je vous conseille quand même de passer par quelqu'un, peut-être un énergéticien, puisque vous voyez, moi, je vous donne une posologie pour ma fille, et donc je peux arriver à avoir une posologie, en fait, suivant la personne, vous voyez. Donc voilà, parce que vous pouvez voir que ça peut varier. Ça me met une capsule, alors que sur une autre personne, ça pourrait être donc peut-être 2 capsules. Donc voilà, c'était important de tout signaler. Donc voilà, les amis, j'ai fait le tour de cette vidéo. On va remercier Maïs d'avoir été là. Voilà, c'est important de souligner. Donc voilà, merci Maïs donc toujours de venir un petit peu aider. Et donc voilà les amis, si je dois finir cette vidéo, c'est pour vous dire donc de ne pas attendre si vous n'avez pas eu le coronavirus, parce que nous, voilà, moi j'avais déjà tout ce qu'il fallait avant que ma deuxième, voilà, l'attrape. Et en plus, nous on a regardé, on attend les résultats ce soir pour son conjoint, voilà, pour Vincent. Mais moi, il m'a donné l'autorisation de vérifier, donc j'ai scanné et apparemment, il ne l'avait pas dimanche au même moment que ma fille. Et aujourd'hui, je l'ai scanné, il l'a apparemment. Aujourd'hui, il l'a. Et comme il a fait donc le test spécialement pour savoir, il a refait le test et il aura donc les résultats donc tout à l'heure. Et voilà. Mais moi, apparemment, qui est scanné, il aurait. Et ça m'a mis qu'il était asymptomatique. Je veux dire qu'il n'aura pas les symptômes comme ma fille. Voilà, ça c'est... Voilà, moi j'arrive à le déceler en tant qu'énergéticien. Voilà, donc n'attendez pas, essayez de vous trouver toutes ces choses-là, préparez-vous les tisanes voilà, pour les voies respiratoires. Trouvez-vous donc en inhalation ou voilà, l'origan, ou comme je vous ai montré là, de côté dans un tiroir, le NAC, la vitamine D. Et là, les amis, ben, vous serez plus ou moins au top quoi,
En tout cas, pour augmenter toutes les chances vers vous, les amis, pour mettre toutes les chances vers vous, que dès que vous l'aurez chopé, pour vous remettre sur pied le plus rapidement, puisque bon, on ne sait pas si on finit à l'hôpital. Certains n'ont rien, d'autres vont pas finir à l'hôpital, mais vont perdre le goût, vont quand même être touchés quand même au niveau des branches. Donc voilà, il existe depuis tout le temps les huiles essentielles, il existe depuis tout le temps les plantes, les fleurs, des produits, des compléments alimentaires. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez, mais en tout cas, voilà, moi, je vous ai partagé cette vidéo, ce remède naturel. Vous en faites ce que vous voulez, les amis, mais ça m'a fait plaisir de partager avec vous. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas dans les commentaires de me dire ce que vous en pensez et de partager, surtout, voilà, partager, parce que voilà, moi, ce que je voulais aujourd'hui, c'était donc dire voilà, parler des produits naturels, donc pour augmenter les chances de... voilà, et d'aller mieux en essayant voilà, tous ces produits-là qu'on trouve donc sur le marché. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Voilà, vous partagez si ça vous a plu et puis partagez en masse parce que je pense que c'est une vidéo qu'il faut partager. Voilà. Allez, je vous embrasse. Merci encore, merci à vous. Soyez forts et soyez prêts. Je vous dis à bientôt, à la prochaine vidéo. Ciao, bye bye. Merci, merci à vous.